discussion, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame, pour cet exposé qui était très clair et intéressant, qui va dans la droite ligne de ce qu'on a pu entendre avec vos confrères et vos confrères, tout simplement. Écoutez, moi, j'aurais une première question. Vous avez parlé à juste titre de l'affaiblissement du cadre international. Je voudrais votre éclairage sur le fait que le cadre international, en tout cas les deux acteurs principaux dont vous avez parlé et qui le remettent en cause, à savoir la Russie et la Chine, ont été, alors pour le premier totalement, pour le second, dans un premier temps écarté au profit de Taïwan, puis après réintégré en tant que tel, associé à la définition de ce cadre international, de droit international. Donc comment expliquez-vous paradoxalement que ces deux acteurs qui, par exemple, ont un droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU, le remettent en cause alors qu'ils en sont en fait deux des 5 piliers, et deux piliers qui ne sont pas par ailleurs mineurs quand on voit la puissance démographique, militaire, économique, notamment de la Chine. Merci, Monsieur le Président. Vous avez parfaitement raison. C'est pour ça que j'ai bien précisé que c'était remis en cause de l'intérieur. Et vous avez raison, c'est plus que de l'intérieur, c'est par des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, de manière différente. Je pense que c'est intéressant d'ailleurs de distinguer. La Russie viole la Charte des Nations Unies par l'invasion d'un pays souverain. Avec une logique qui consiste souvent à inverser en fait les responsabilités. C'est-à-dire que très souvent, lorsque vous avez une action russe qui est extrêmement problématique, je pense par exemple à tout ce qu'on a vécu l'été dernier, il y a eu, ça continue, à Zaporijjia, envahir un pays et donc les installations nucléaires qui sont dans ce pays, c'est extrêmement dangereux. Et la Russie va ensuite dire que le risque est porté par les autres. Vous voyez, elle est garante en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de beaucoup de choses, mais elle va inverser la responsabilité. C'est une logique de puissance, de narratif, en accompagnement de son action militaire. La Chine, et c'était notamment le cas c'est notamment le cas dans la stratégie, la BRI, alors des nouvelles routes de la soie. J'ai écouté une audition et j'ai noté que effectivement l'appellation avait fait l'objet d'échanges et je trouve que c'est juste. Donc, dans ce cadre-là, la Chine explique qu'elle souhaite construire souvent un ordre international ou des coopérations aux caractéristiques chinoises. Donc c'est bien une logique d'influence, de redéfinition, ou en tout cas de réorientation du droit international et de la vie internationale selon des intérêts et en fonction de sa vision des relations internationales. Et donc, notre rôle, c'est de défendre le multilatéralisme, précisément en raison de ce que vous dites, c'est que le multilatéralisme, dont le Conseil de sécurité des Nations Unies est l'un des garants, se définit dans la négociation. Dans une négociation, on tient compte, par son aboutissement, en fait, des points de vue de tous, et on respecte les engagements qui ont été négociés. Ces pays sont membres du G20, sont membres du P5, et c'est pour cela que je pense que cet affaiblissement est grave, parce qu'il contribue à une déconstruction de l'ordre international.